la mentalité stoïque qui fait peur aux gens faibles. La vérité est brutale. Les faibles détestent la force intérieure. Ils haïssent ce qu'ils ne comprennent pas. Une mentalité froide, logique, imperturbable leur fait peur, car elle détruit l'illusion du confort qu'ils se sont construite. Les stoïciens ne cherchent pas l'approbation. Ils ne pleurnichent pas. Ils avancent avec une clarté de pensée qui fait trembler ceux qui vivent dans le déni. Et c'est précisément pour ça que la mentalité stoïque effraie tant de monde. Pourquoi cette force tranquille dérange-t-elle? Pourquoi les esprits fragiles ne supportent-ils pas la discipline et la résilience des stoïciens? Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 piliers du stoïcisme qui rendent cette philosophie aussi redoutable qu'admirable. Premier, l'absence de pitié pour soi-même. Les faibles se noient dans leur propre lamentation. Ils cherchent des excuses, accusent le monde entier de leur malheur. Un stoïcien, lui, ne s'apitoie jamais sur son sort. Il sait que la souffrance n'est pas une injustice, elle est une réalité. Et au lieu de la fuir, il l'affronte. Il la transforme en un feu qui alimente sa force intérieure. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Les stoïciens ne cherchent pas la facilité, ils cherchent l'excellence. Deuxième, le contrôle absolu de ses émotions. Les faibles explosent de colère. Ils se laissent dominer par leurs émotions. Le stoïcien, lui, reste implacable. Quand tout le monde panique, il reste calme. Quand on l'insulte, il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne peut l'atteindre sans son accord. Les émotions sont des armes. Celui qui ne les contrôle pas est une marionnette. Les stoïciens ont compris une vérité fondamentale. La colère, la peur et la tristesse ne sont que des pensées. Elles ne doivent jamais être aux commandes. Troisième, l'indifférence aux opinions des autres. Les faibles sont obsédés par l'opinion des autres. Ils veulent être aimés, validés, ils vivent pour plaire. Un stoïcien, lui, s'en fiche totalement. Tu peux le juger, le critiquer, le haïr. Cela ne change rien à ce qu'il est. Épictète disait « Si tu veux être libre, cesse de t'inquiéter de ce qui ne dépend pas de toi. » Quatrième, l'acceptation du destin, amor fati. Les faibles résistent à la réalité. Ils pleurent sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. Les stoïciens embrassent amor fati, l'amour du destin. Tout ce qui arrive est un nécessaire. Tout est un test. Ce qui t'arrive devait arriver. Les stoïciens ne se demandent jamais « Pourquoi moi ?» Ils se demandent « Que puis-je en tirer ?» Cinquième, l'isolement comme source de force. Les faibles détestent la solitude. Ils ont besoin de distraction, de bruit, de validation. Le stoïcien, lui, cherche le silence. Il sait que la solitude est une forge où l'âme devient inébranlable. Marc Aurèle passait des heures seul, à méditer sur l'existence. Il comprenait que celui qui est à l'aise seul devient invincible en société. 6. La discipline comme arme suprême. Les faibles veulent du plaisir immédiat. Ils fuient l'effort. Un stoïcien, lui, choisit la discipline plutôt que le plaisir. Il sait que les grandes choses ne viennent qu'avec la maîtrise. Sénèque disait « Un homme qui se discipline est un homme libre. Un homme esclave de ses désirs est un homme faible. » Septième, la maîtrise du temps et de la mort. Les faibles vivent comme s'ils étaient éternels. Ils remettent tout à demain. Le stoïcien sait que chaque seconde compte. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela ne l'attriste pas. Cela le motive. Il agit maintenant, car demain n'existe pas. Conclusion. La dernière vérité. Les faibles haïssent les stoïciens, parce que leur force expose leur propre fragilité. Mais toi, es-tu prêt à devenir inarrêtable? Cesse de chercher des excuses. Embrasse la douleur. Sois calme face à la tempête. Vis comme si chaque jour était le dernier. Si tu veux faire partie de ceux qui dominent leur existence au lieu de la subir, alors deviens stoïcien dès aujourd'hui.